Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la poussette officiellement la plus petite du monde. Elle a eu le record. Elle est là. C'est la Pocket. Donc pour ça je la présente pliée, comme ça vous montre tout de suite un peu ce qu'il en est. Voilà, elle pèse 5 kg. Elle mesure comme ça 16 cm sur 32 sur 38. Et je vais l'ouvrir pour vous donner les autres dimensions. Mais déjà vous voyez là ça rentre presque dans un sac à dos si vous avez un grand sac à dos, dans un sac à main. Donc voilà la bête une fois dépliée. On a une poussette qui mesure 42 cm de large. Donc elle passe dans tous les portails de métro, ça y a pas de souci. Le guidon se trouve à une hauteur de 1 mètre, un peu moins. Il arrive juste à 1 mètre là au bout. Mon assise elle est à 40 cm du sol. La largeur passe de 22 à 32 à peu près. C'est un peu étroit au niveau des fesses, mais en même temps ça gêne pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de script rigide en fait, du coup c'est un peu, ça s'adapte à la morphologie de l'enfant. Et là on a jusqu'à la barre en plastique 65 cm et le canopy qui arrive droit dessus. Voilà. Donc en termes de mesure il y a la place. Après elle est homologuée pour 15 kg, pas pour 18 comme ça aurait pu être sympa, mais 15 kg ça fait déjà jusqu'à 4 ans généralement, donc vous êtes tranquille. Et c'est déjà toutes mes mesures je crois. Donc comme je vous ai dit elle pèse 5 kg. Et c'est donc une poussette ultra compacte qui va être pratique pour les voyages, les grandes sorties, les longues journées où on va avoir un petit truc au cas où. Parce qu'autrement, alors je vous fais vite le tour du propriétaire, donc guidon non réglable. Le frein est à l'arrière ici. Voilà. Les roues peuvent se bloquer ou se débloquer en position fixe. Là elles sont bloquées parce que pour la plier il faut les bloquer. Donc je vais les laisser comme ça. Le canapé vous avez vu avant. Position fixe, elle ne s'incline pas. Ils ont quand même mis un petit panier qui est accessible par l'arrière plutôt. Et au niveau du harnais, c'est un harnais tout facile à utiliser. Voilà. On règle ici. Et puis ça coulisse ici en fait. Donc il n'y a qu'un réglage à faire, c'est ici. Et voilà. Pas de repose-mollet. Un petit repose-pied à l'avant ici. Des roues doubles. Et voilà. Donc c'est sommaire, mais tout l'intérêt de cette poussette c'est vraiment d'être juste là pour dépanner. Je vous montre comment on la plie. Il y a deux pliages. Le premier pliage c'est le pliage rapide qui est compact, qui est très compact, mais moins compact que l'autre. Donc je vous montre. Les roues bloquées en position fixe à l'avant. J'enfonce les deux boutons là. Ça va me permettre de rabattre le guidon et après de plier la poussette vers l'intérieur. Tac. Et puis ensuite, dernière étape, on la plie comme ça. Et là, il y a le loquet de verrouillage. Voilà. Donc là, j'ai pas mesuré exactement, je m'excuse. Mais elle est plus similaire à la longueur de la yo-yo. Que j'ai là d'ailleurs, je peux vous montrer. Voilà. Hop là, pardon yo-yo. Pour la déplier, vous avez vu avant, j'enlève le verrouillage, tac. Et là, en magasin, ils arrivent à l'acheter en avant et à la déplier. J'y arrive pas encore, mais théoriquement, voilà, on appuie là pour déverrouiller. Et après, il n'y a plus qu'à balancer vers l'avant. Et voilà. Pour le pliage compact, c'est un tout petit peu différent. Il y a une étape en plus en fait, c'est qu'il faut rabattre les roues arrière vers l'intérieur.
Donc sur les roues arrière, on a un loquet blanc ici qu'on doit pousser. Il faut que je me mette au sol, je crois. Donc à pousser vers le bas et à replier vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Voilà, on remonte bien pour que ça tienne en place. Et après, bah pareil qu'avant. Voilà. Ça prend 10 secondes de plus. Et là, vous avez le petit paquet. Je vous montre à côté de la yo-yo. Donc la yo-yo était déjà là ultra compacte. Là on a encore plus compact. Et dépliage pareil qu'avant. Je déverrouille, j'appuie sur mes deux boutons. Je fais glisser vers l'avant comme on peut. Là, tac. Vérifie que les roues soient bien clippées. Et voilà. Donc, bah, j'ai déjà tout dit en fait. Pour donner un peu plus de détails, c'est une poussette qui à conduire, elle n'est pas désagréable. Voilà, comme elle est ultra légère, même avec un enfant un peu lourd, elle est agréable à pousser. Agréable. Elle est un peu branlante en fait, c'est ça qui perturbe un peu. Donc, à vide d'autant plus. Maintenant, avec un enfant lourd, je trouve que ça la stabilise pas mal. Du coup, ça gêne moins. Après, voilà, le guidon n'est pas forcément ergonomique, le canopy il ne sert pas à grand chose, mais elle fait bien son job. Voilà, c'est vraiment une poussette pour de l'appoint. Moi, elle ne me sert pas, mais j'imagine qu'elle pourrait très bien servir à une famille qui a 2 enfants, un petit dans une poussette et puis un grand de 3-4 ans qui marche. Et puis pour les longues journées, bah, par exemple mettre la pocket dans la poussette du bébé. Parce qu'elle passe dans la plupart des paniers de poussettes, ou alors justement pour un long voyage en train, en avion, pour faire les transferts et puis les changements d'avion, les changements de train, un truc vite sorti, vite puis replié. Là oui, là c'est parfait. Maintenant, comme je vous ai dit, donc ça s'allonge pas, c'est un peu rudimentaire. Je dirais que ça va à partir de 12 mois. Ça peut jouer avant, mais vraiment pour dépanner. Ce sera plus pour des plus grands. Si vous avez des plus petits et que vous voulez quelque chose de plus confortable, il va quand même falloir s'orienter vers la yo-yo. Ou bien il y en a d'autres maintenant, il y a la nano, il y a la city tour, etc. Mais voilà, avec celle-là, vous êtes sûr qu'en bagage cabine, elle passe, cachée dans un sac. Et bah, elle est pratique. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc j'espère que j'ai rien oublié. Ça me paraît court, mais en même temps, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que courant de l'année, là, 2017, ils vont sortir la version améliorée. Elle est peut-être déjà sortie, je vérifierai, je vous mettrai ça sur le blog. Qui s'allonge un petit peu, et surtout qui est compatible avec un cosy. Donc ça, c'est une grande révolution. Ça la rend du coup compatible naissance. Après, moi j'ai quand même quelques doutes à voir, je ne l'ai pas encore vue, mais vu que celle-là est vraiment très branlante et tout, j'ai un petit peu peur pour la robustesse et la stabilité avec un cosy dessus. Mais pourquoi pas. En tout cas, le fait que le dossier s'allonge, ça c'est vraiment top. Je vous ai pas montré les suspensions, même vous vous en doutez que il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cela dit, ça gêne pas. C'est pas une poussette qui fait du bruit en roulant, comme la ZAP par exemple. Donc voilà, merci d'être passé me voir, ça faisait longtemps que je n'étais plus venue faire une vidéo, donc je me remets un peu plus souvent. À bientôt.